Bonjour. Alors, je voulais partager avec vous une réflexion que je me suis faite à propos d'une remarque que j'ai trouvée intéressante de quelqu'un qui était plus, on va dire, formé, influencé par les spiritualités de l'Inde, qui me dit, oui, mais enfin bon, Jésus, c'était un avatar. Alors, un avatar, je vous fais pas de dessin, c'est pas qu'un film. C'est comme Beethoven, c'est pas seulement un chien, c'est aussi un compositeur, enfin pas bon, mais un compositeur quand même. Et bon, bref, donc un avatar. Alors, dans l'hindouisme, l'avatar, c'est un avatar de Vishnu, Vishnu qui est un dieu. L'avatar de Vishnu, c'est une incarnation de ce dieu dans une personne. Alors, dire que Jésus est un avatar, évidemment, on mélange du vocabulaire, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, hein? Ça veut dire que une personne est habitée par une divinité. Alors, c'est évidemment ce que va faire la théologie chrétienne au début de sa réflexion sur la nature du Christ. Elle va dire c'est Dieu qui s'est incarné dans une personne, hein. Donc, en fait, dans ce sens-là, évidemment que Jésus est un avatar, mais je voudrais juste vous faire réfléchir sur un truc. Est-ce que c'est le Dieu qui s'incarne ou est-ce que la créature, enfin la personne qui accueille la divinité? C'est-à-dire, le mouvement ne serait pas le même. C'est-à-dire que le danger, si vous voulez, d'une incarnation de Dieu, c'est de penser que c'est qu'une apparition, que c'est pas quelqu'un de matériel. C'est un des problèmes qu'il y a eu au tout début du christianisme. Il y a eu des mouvements, si vous voulez, le christianisme part de Jésus, plutôt prophète dans son contexte religieux, et en un siècle, on l'a décrit, on l'a dit comme Dieu fait homme, et le seul. Voilà. C'est peut-être un peu à réfléchir, mais si vous voulez, c'est un thème qui revient souvent. Donc, la réflexion que je voulais vous faire, enfin mettre un petit peu chez vous, c'est, est-ce que c'est la divinité elle-même qui s'incarne dans une personne, avec le danger que ce soit pas une vraie personne, que ce soit pas un vrai être humain, que ce soit un ange, une apparition, toutes des choses qu'on a eues dans le christianisme, ou alors est-ce que c'est une personne existante qui s'ouvre à la divinité et qui est capable de l'accueillir, hein. Et à mon avis, je préfère cette deuxième version des faits. Pourquoi? Parce que dans le cas de la divinité qui s'incarne dans un avatar, c'est laissé à l'appréciation de la divinité, pour autant que la divinité, elle veuille quelque chose. Or, Maître Eckhart va toujours vous dire, Dieu ne veut rien, à part qu'il y ait de l'amour, il veut rien. Euh, donc, ça représente un danger parce que du coup, c'est c'est même pas atteignable, quoi. C'est-à-dire que, ah oui, bon, il y a des personnes qui sont des avatars de divinité, donc des gens qui sont pas comme nous. Je pense il vaut mieux réfléchir et se dire, quelqu'un qui s'ouvre totalement, qui se dépouille finalement de lui-même, comme dit aussi Maître Eckhart, pour accueillir pleinement la divinité, euh, évidemment que c'est une incarnation de cette divinité, puisqu'après, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire c'est le divin qui vit à travers moi, c'est-à-dire que le choix de mes actes est fait par le divin, mes pensées sont dirigées par le divin, etc. Donc, l'avantage de penser que toute personne qui s'ouvre, se dépouille de son ego et qui accueille le divin devient une incarnation du divin, je pense que c'est plus sain que de penser à un Dieu un petit peu arbitraire qui s'incarnerait dans une personne extraordinaire qu'on ne peut pas imiter, dont on ne peut rien faire. Parce que si vous le voyez dans l'autre sens, c'est-à-dire si ma nature humaine est capable de se dépouiller, de s'éclaircir, de devenir suffisamment transparente pour que le divin agisse en moi,
eh bien, c'est accessible à tout le monde. Et du coup, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas de nouveau devant une extériorité, et nous, on est là, les bras ballants, on ne peut rien faire. On est les acteurs de notre propre incarnation divine. D'ailleurs, Irénée de Lyon a bien compris le truc, puisqu'il a dit, donc c'est un grand théologien du début du christianisme, deuxième siècle, et il dit Dieu s'est fait homme, donc sous-entendu dans la personne de Jésus, pour que l'homme se fasse Dieu, c'est-à-dire pour que l'homme se divinise, qui est un grand thème de la mystique orthodoxe, qui est moins employé dans l'Église catholique, mais qui est quand même un thème récurrent chez tous les mystiques, c'est de devenir Dieu dans la mesure où dépouillé de nous-mêmes, ce n'est plus nous qui agissons, qui pensons, qui faisons les choses, mais c'est finalement cette force d'amour qu'il y a en nous qui va agir. Voilà, donc j'aurais sûrement d'autres trucs à vous dire là-dessus, mais je vous invite juste à sentir cette idée que l'avatar ou l'incarnation de la divinité qui va de haut en bas, elle ne nous pose pas de liberté. C'est-à-dire, bah oui, c'est quelqu'un qui est à côté de nous, qu'on voit peut-être une fois de temps en temps. Et puis, la version de base en haut, où en nous ouvrant et en nous dépouillant, finalement, on arrive simplement à laisser le divin agir en nous. D'ailleurs, pour le cas de Jésus, une fois qu'on enlève la théologie postérieure qu'on a collée sur Jésus, ça se passe au baptême. Jésus se trempe, enfin il est immergé dans le Jourdain, qui est donc une eau très, très pure, très transparente, pas très profonde. Il est immergé dans le Jourdain, donc c'est-à-dire ça correspond à cette espèce de nettoyage, symboliquement, hein. Et en sortant de l'eau, eh bien, il entend cette parole, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est-à-dire il prend conscience que Dieu donc l'aime infiniment, qu'il est aimé par Dieu, et il exprime ça sous la forme il vit l'esprit descendre à lui sous la forme d'une colombe. J'ai déjà expliqué ailleurs le symbolisme de la colombe par rapport au zoroastrisme, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette prise de conscience de l'amour divin qui m'aime et qui aime le monde, et que c'est parce qu'il aime le monde que le monde existe, eh bien, cette prise de conscience, c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans Jésus. Et en fait, nous sommes appelés à faire la même chose, et Jésus n'a rien dit d'autre. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire c'est là. Eh bien, retournez-vous vers l'essentiel, hein, c'est ce qu'il dit, hein. Donc Jésus nous invite à faire la même chose. Donc voilà toute la réflexion que je me suis faite au niveau de Jésus avatar, mais c'est le plus important pour moi, c'est que nous, en tant qu'êtres humains posés là, finalement, par cette ouverture spirituelle, finalement, la divinité va s'incarner en nous, et finalement, comme dit aussi Jésus, enfin, on devient des anges, c'est-à-dire des messagers divins. Voilà, ben essayez de réfléchir un peu là-dessus, et je vous souhaite une bonne soirée.